Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 14 janvier 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a inspecté hier l'état d'avancement des travaux de réaménagement et de développement du plateau Al-Muqattam. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le président el-Sisi a instruit d'établir de nouvelles activités d'investissement assurant des emplois au plus grand nombre de jeunes. Cela inclut la mise en place d'axes supplémentaires et de nouvelles routes tout en installant des supports pour sauvegarder la vie des citoyens et les protéger contre tout risque. Et le gouvernement annonce une nouvelle initiative pour soutenir les secteurs productifs, industrie et agriculture. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour passer en revue les caractéristiques de la nouvelle initiative d'appui au secteur productif, industrie et agriculture. Dr Madbouli a évoqué la poursuite des efforts du gouvernement pour soutenir et encourager les secteurs productifs pour valoriser la production locale en mettant l'accent sur les secteurs prioritaires, à savoir les secteurs industriels et agricoles. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, voici un compte-rendu. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour passer en revue les caractéristiques de la nouvelle initiative d'appui au secteur productif en présence de Dr Mohamed Maït, ministre des Finances, M. Al-Sayed Al-Qusir, ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement du Territoire, ingénieur Mohamed El-Souidi, président de la Fédération des industries égyptiennes, et M. Assam Omar, sous-gouverneur adjoint de la Banque centrale, ingénieur Tariq Tawfi, vice-président de la Fédération des industries, ingénieur Ali Issa, président de l'Association des hommes d'affaires égyptiens, et ingénieur Ali Al-Saketi, président de la Fédération des investisseurs des petites et moyennes entreprises, et M. Ali Sisi, chef du secteur du budget général au ministère des Finances, Dr Mohamed Ibrahim, ministre adjoint des Finances. Lors de la réunion, le Premier ministre a évoqué la poursuite des efforts du gouvernement pour soutenir et encourager les secteurs productifs pour valoriser la production locale en mettant l'accent sur les secteurs prioritaires, notamment les secteurs industriels et agricoles. Dr Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement a pris de nombreuses mesures prises pour soutenir le secteur industriel, a proposé une nouvelle initiative à cet égard. Le ministre des Finances a expliqué les caractéristiques de la nouvelle initiative de soutien au secteur productif, indiquant dans ce contexte qu'un certain nombre de réunions ont eu lieu concernant cette initiative avec des représentants du secteur industriel en Égypte et qu'une nouvelle initiative a été finalisée pour soutenir ce secteur vital, soulignant que cela vient à la lumière de faire face aux répercussions économiques de la crise russo-ukrainienne et aux répercussions négatives qui en découlent sur divers aspects de la vie. Dr Mohamed Maït a déclaré que les caractéristiques les plus importantes de l'initiative visant à soutenir les secteurs productifs comprennent la réduction des taux d'intérêt sur les prêts accordés à ces secteurs pour l'aider à faire face à ces répercussions négatives. Il a ajouté que la valeur totale de l'initiative proposée, qui commence à partir de l'approbation du Conseil des ministres lors de sa prochaine réunion pour une période de 5 ans, est d'environ 150 milliards de livres, dont environ 140 milliards de livres financent les opérations de fonds de roulement, en plus d'environ 10 milliards de livres pour financer l'achat de biens d'équipement. Le ministre des Finances a également indiqué que le montant du crédit disponible pour chaque entreprise sera déterminé à la lumière de la taille de son entreprise et des règles bancaires qui la régissent. Le président de la Fédération souligne que l'initiative convient au plus grand nombre d'industriels et d'agriculteurs. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte était prête à coopérer avec la communauté internationale pour héberger un centre mondial pour l'approvisionnement, pour le stockage des céréales, et ce, afin de contribuer à faire face à la crise alimentaire. Je m'excuse.
à la crise alimentaire mondiale. M. Choukri s'exprimait lors de son discours enregistré, diffusé lors de la réunion ministérielle de la conférence intitulée La Voix du Sud qui se tient sous la présidence indienne du G20. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé le soutien de l'Égypte aux objectifs du groupe de travail sur l'agriculture dépendant du G20 pour l'élaboration d'une feuille de route sur la sécurité alimentaire et l'agriculture intelligente. M. Choukri a souligné l'importance du G20 dans le processus de réformulation du système économique international pour répondre efficacement et au moment opportun aux défis qu'affrontent les pays du Sud. Et modification de plusieurs dispositions de la loi sur la TVA. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a rendu une décision modifiant certaines dispositions du règlement d'application. Je m'excuse. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a rendu une décision modifiant certaines dispositions du règlement d'application de la loi liée à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. L'amendement comprenait la définition des contrôles et des procédures pour tirer parti des exonérations prévues dans les récents amendements à la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée qui concerne les services affectant la vie des citoyens ainsi que les secteurs visant à soutenir l'industrie et à stimuler la production et la croissance à l'ombre des défis économiques mondiaux. Le règlement d'application de la loi sur la TVA spécifiait les procédures de suspension du paiement de la taxe sur les machines et équipements importés de l'étranger ou achetés sur le marché local pour les usines et unités de production destinées à la production industrielle. Examen des opportunités d'investissement dans le secteur des TIC. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, a passé en revue les mesures prises par l'Égypte pour attirer les investissements étrangers et développer l'industrie des technologies de l'information. Le ministre a souligné les efforts déployés par l'État pour réaliser la transformation numérique à travers la mise en œuvre d'un grand nombre de projets nationaux porteurs de grandes opportunités d'investissement. M. Talat a tenu ses propos lors d'une rencontre élargie avec un groupe de grandes entreprises indiennes spécialisées dans les domaines des communications et des technologies de l'information lors du forum organisé par le Bureau égyptien de représentation commerciale en Inde en coordination avec la Confédération de l'industrie indienne, CII, à Bangalore, en Inde. L'Égypte et la Chine examinent la coopération conjointe en matière de transport aérien. Le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Abbas Helmi, et l'ambassadeur de Chine au Caire, Liao Liqiang, ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du transport aérien. Le ministre a souligné les relations historiques solides entre l'Égypte et la Chine qui connaissent une forte croissance selon un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, ils ont discuté de nombreux dossiers importants pour renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays, outre la stratégie du secteur de l'aviation égyptienne et des projets en cours visant à stimuler le tourisme et le commerce entre les deux pays, étant donné que l'Égypte est une destination touristique importante pour le peuple chinois.
Pour sa part, Li Qiang a salué le grand développement des relations égypto-chinoises à tous les niveaux et dans tous les domaines au cours des dernières années. Et les exportations égyptiennes grimpent à 42,8 milliards de dollars américains, réalisant ainsi une hausse de 23,3% en 10 mois. Les exportations égyptiennes aux divers pays du monde ont grimpé à 42,8 milliards de dollars américains durant les 10 premiers mois de 2022 contre 34,7 milliards de dollars américains durant la même période de l'année 2021, soit une hausse de 8,1 milliards de dollars américains, soit 23,3%. L'Australie figure en tête de la liste des pays importateurs de l'Égypte durant la période précitée avec 3,1 milliards de dollars américains, suivi de la Turquie avec 2,8 milliards, alors que les États-Unis viennent en troisième position avec 2 milliards de dollars, suivi de l'Arabie saoudite avec 2 milliards de dollars. Concernant les produits exportés par l'Égypte durant les 10 premiers mois de 2022, le gaz naturel liquéfié arrive en tête de la liste avec 7,9 milliards de dollars américains, suivi des engrais avec 2,7 milliards de dollars et du brut avec 2,7 milliards de dollars américains. Et la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a jugé nécessaire d'accélérer le développement d'un mécanisme pour assurer l'efficacité et la durabilité du nouveau système de gestion des déchets à Sharm el-Sheikh. Au cours de sa réunion avec le gouverneur du Sinaï du Sud, Khaled Fouda, le ministre de l'Environnement a passé en revue l'état actuel de la mise en œuvre du contrat de l'Alliance Société BA et Green Planet. Voyons ensemble les détails. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a jugé nécessaire d'accélérer le développement d'un mécanisme pour assurer l'efficacité et la durabilité du nouveau système de gestion des déchets à Sharm el-Sheikh, soulignant qu'une matrice avait été préparée en coopération entre les ministères de l'Environnement et du Développement local pour la présenter au Haut Comité du Tourisme, et ce dans le cadre du rôle de réglementation et de supervision du ministère de l'Environnement dans le nouveau système de gestion des déchets. Madame Fouad s'exprimait lors de son entretien avec le gouverneur du Sinaï Sud, Khaled Fouda, pour examiner les derniers développements dans la mise en œuvre du nouveau système de gestion des déchets à Sharm el-Sheikh, où le ministre a salué les efforts de tous les travailleurs du gouvernorat dirigés par le gouverneur pour préparer le climat et surmonter les obstacles de la conférence sur le climat COP27 et travailler sans succès en présentant une image honorable de l'Égypte. Au cours de la réunion, la ministre de l'Environnement a passé en revue l'état actuel de la mise en œuvre du contrat de l'Alliance des sociétés portant sur la mise en place du système de gestion des déchets à Sharm el-Sheikh qui s'effectue à 2 phases. La phase préparatoire, phase et comprenait la fourniture d'équipements et la contribution à la mise en place du système de gestion des déchets de la conférence sur le climat COP27 qui a connu un succès et de larges éloges, et la phase opérationnelle du système qui débute fin mars prochain, au cours de laquelle le service convenu sera fourni dans son intégralité. La ministre de l'Environnement a indiqué l'importance de parvenir à des mécanismes durables pour bénéficier de la zone verte qui a été mise en place pour la conférence sur le climat, afin d'obtenir un rendement environnemental, économique et sociétal pour le gouvernorat sous l'égide de la réalisation de la durabilité, soulignant la nécessité d'impliquer la population bédouine locale dans cette dimension, notamment dans la mise en place de systèmes de gestion des déchets. Pour sa part, M. Fouda a exprimé sa joie devant le succès de la conférence sur le climat COP27, la qualifiant d'œuvre épique dans laquelle tous les efforts ont été conjugués sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi pour présenter un modèle honorable, soulignant l'importance d'assurer l'efficacité du nouveau système de gestion des déchets de la ville de Sharm el-Sheikh afin de préserver son aspect civilisé et le rôle de la collecte des redevances de nettoyage dans la réalisation de son efficacité et de sa pérennité.
Inauguration de la première centrale smart intelligente de traitement des eaux usées. Alors, le ministre du Pétrole et des Ressources minières et de l'Environnement ont inauguré à titre expérimental la première centrale intelligente de traitement des eaux industrielles usées dans le golfe de Suez. Cette centrale est la première en son genre en Égypte et au Moyen-Orient et est d'une grande efficacité. La centrale devrait fonctionner pour servir les opérations de production pétrolière tout en sauvegardant l'environnement, a-t-on appris du Centre d'information et d'appui à la prise des décisions du Conseil des ministres IDSC. La dite centrale répond également aux recommandations de la COP27 récemment tenue à Sharm el-Sheikh et s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État afin de parvenir à la compatibilité écologique et protéger les ressources de l'environnement, ce qui est l'une des priorités nationales qui fait l'objet d'une grande attention et d'un suivi constant de la part du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Au revoir.